Les vertus cardinales. On appelle vertu morale celles qui tendent directement à régler nos mœurs et à diriger notre conduite. Les principales vertus morales sont les 4 vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence surnaturelle est une vertu qui éclaire notre esprit et qui nous fait choisir les moyens les plus sûrs pour opérer notre salut. La justice surnaturelle est une vertu qui nous porte à rendre à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Elle règle aussi nos pensées et nos sentiments vis-à-vis des autres, nous rend vis-à-vis de nous-mêmes humbles et défiants, comme l'absolue justice le commande aux pécheurs. Si votre justice n'abonde pas plus que celle des scribes et des pharisiens, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La force surnaturelle est une vertu qui nous donne le courage de pratiquer tous les devoirs que Dieu nous impose. La tempérance chrétienne est une vertu qui nous porte non seulement à éviter les excès et à user de toutes choses avec modération, mais dans cet usage même, elle nous demande de ne point y chercher notre bonheur et notre fin. La prudence est représentée en haut de ce tableau, à gauche, par le jugement de Salomon. 2 femmes, demeurant dans une même maison, avaient chacune un enfant nouveau-né. L'un d'eux étant mort dans une nuit, sa mère le mit à la place de l'autre et plaça celui-ci auprès d'elle, comme s'il était son enfant. L'autre mère, s'étant aperçue de cette fraude, porta l'affaire devant Salomon. Nous voyons ce sage prince assis sur son trône et les 2 mères devant lui. L'enfant mort est déposé aux pieds du roi. Un soldat armé d'un glaive tient l'enfant vivant réclamé par les 2 mères. Qu'on le coupe en 2, dit Salomon, et qu'on en donne une moitié à chacune. Seigneur, s'écria la vraie mère, ne le tuez pas. Donnez-le lui plutôt tout entier. Non, dit la fausse mère, qu'on le partage en 2 et qu'il ne soit ni à toi ni à moi. Alors le roi dit, donnez l'enfant à la première et ne le tuez pas, car c'est la vraie mère. Ce tableau nous montre à droite comment Jésus-Christ enseigna un jour la justice aux pharisiens et aux hérodiens. Ceux-ci, lui ayant demandé pour le tenter s'il était permis de payer le tribut à César, notre Seigneur se fit présenter une pièce de monnaie et la leur montra en disant « De qui sont cette image et cette inscription ?»
De César, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce tableau nous offre en bas à gauche un trait de force admirable dans la personne de Judith. Cette sainte femme, voyant que la ville de Béthulie, où elle demeurait, était sur le point d'être prise par Holoferne, général assyrien, résolu de sauver sa patrie ou de périr. Elle se para de ses plus beaux vêtements et se rendit au camp d'Holoferne, comme pour se soustraire au désastre qui menaçait Béthulie. Le général, frappé de sa beauté, et plus encore de la sagesse de ses discours, donna en son honneur un grand festin, dans lequel il but avec excès. Après le repas, Judith resta seule avec lui, et lorsqu'elle le vit plongé dans un profond sommeil, elle prit son épée qui était suspendue près de lui et lui coupa la tête. Ce tableau nous montre à droite un exemple remarquable de tempérance donné par David. Un jour que ce prince faisait la guerre aux Philistins qui occupaient Bethléem, pressé par la soif, il s'écria: « Qui me donnera à boire de l'eau de la citerne qui est près de la porte de Bethléem ?» Aussitôt 3 vaillants hommes passèrent à travers du camp des Philistins, allèrent puisèrent de l'eau dans la citerne et l'apportèrent à David. Mais celui-ci n'en voulut point boire. Il l'offrit au Seigneur en disant: « Dieu me garde de le faire. Boirai-je le sang de ces hommes, et ce qu'ils ont acheté au prix de leur vie ?